Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je voulais avant tout, avant de commencer cette nouvelle guidance, vous remercier par rapport à la dernière vidéo que j'ai faite. Donc, en fait, comme je vous disais, c'est la première fois que je faisais une vidéo aussi longue. Généralement, je n'aime pas faire de vidéos trop longues parce que souvent, c'est un peu, voilà, lassant. Enfin, pour moi, personnellement, hein, l'écoute, elle peut être moindre. Et donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu envie de pousser, d'aller beaucoup plus loin dans cette guidance bah, voilà, qui a beaucoup résonné en vous, vu tous les commentaires que j'ai reçus. Le nombre d'abonnés a explosé. Donc c'est vrai que les énergies étaient très très fortes, moi je l'ai ressenti ainsi. Donc moi je suis quelqu'un d'intuitif, d'instinctive. Si je ressens le besoin d'aller plus loin dans la guidance, bah, j'irai plus loin dans la guidance. Bien sûr, il y a un moment donné, bon, bah, il faut savoir s'arrêter, hein, parce que bon, là j'ai eu vraiment vraiment envie de continuer, mais je me suis dit non, 48 minutes c'est déjà beaucoup. Donc à la base j'avais préparé quand même 3 tarots et oracles, hein, et du coup je me suis retrouvée à utiliser 5 tarots, mais j'ai vraiment été poussée à le faire. Donc tout ça pour vous dire que là, à l'approche du printemps et de l'été, bah, effectivement, moi je ressens quand même les énergies très très fortes en ce qui concerne bah, les personnes, hein, qui se sont senties concernées par cette guidance et à qui cette guidance a vraiment parlé. Les énergies sont très très fortes, donc pour moi, je sens quand même qu'il va y avoir du changement. Voilà, donc c'est pour ça que je suis restée quand même 2 jours sans faire de guidance, parce que ça m'a tellement parlé, ça a tellement été puissant que même moi, bah, vous voyez, à la limite, je dirais pas que j'ai pas compris, mais ça m'a beaucoup remué, cette guidance, hein, qui à la base devait être de 20 minutes. Et puis là, je suis partie sur 48 minutes parce qu'il fallait que je vous passe les messages. Donc là, on va faire une autre guidance. Donc, bah, si elle est aussi intense, et bah, si elle vous parle, bah, j'irai jusqu'au bout. Si je sens qu'il faut que j'arrête, bah, j'arrêterai. Voilà, moi je suis comme ça, je fonctionne comme ça. Donc, je voulais remercier toutes les personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne. Euh, voilà, ça m'aide à avancer. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires parce que je vois que ça vous a vraiment parlé. D'accord? Donc, il y a un retour de votre hôte, comme je l'ai dit. Bon, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui vont accepter le retour, d'autres qui n'accepteront pas le retour. Après, c'est à chacun de voir. Moi, je vous dis ce que je vois dans les cartes. Alors sachez que les guidances que je fais, hein, comme je le répète toujours, et il faut que ce soit quand même bien clair pour vous, ne peuvent pas parler à tout le monde, hein. Prenez vraiment, mais vraiment ce qui vous parle, d'accord? Donc voilà, donc c'est parti. Donc on commence la guidance avec un petit chant d'oiseau, ça fait du bien. Donc je démarre avec le tarot Stranger Things. C'est parti. Alors, quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici d'emblée? Donc, je prends les cartes dans l'ordre. Alors, on me dit que votre autre, bon, on me parle encore, c'est quelqu'un qui a besoin d'éclaircir les choses avec lui-même, puisqu'ici, on peut avoir quelqu'un qui est en pleine réflexion, c'est quelqu'un qui a besoin de donner de la lumière dans sa vie. On me parle d'abondance, hein, on me parle de récolter les fruits d'une passion, les fruits d'une longue amitié. En tout cas, on a quelqu'un qui est beaucoup, pour moi, dans la réflexion et beaucoup de positivité. Voilà. Alors, que me dit la coupe? Ouais. Alors, votre autre, hein, c'est une personne qui se sent seule, c'est une personne qui se sent triste. Alors, pour moi, c'est quelqu'un, votre autre, qui est très bien entouré, hein. Il y a beaucoup de personnes autour de lui, pas forcément des personnes néfastes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de personnes proches autour de lui et on me parle de beaucoup de tristesse et de solitude par rapport à ces personnes. Donc, votre autre a probablement un entourage, voilà, qui peut être une famille très proche, hein. Ça peut être des cousins, de la famille, des sœurs, enfin, etc. Et malgré tout ça, on a quand même quelqu'un qui se sent seul et triste. Alors, c'est parti. Quelles sont les énergies sentimentales de votre autre aujourd'hui? Alors, dans son mental, on a une personne, bon, qui reste quand même positif, hein. C'est quelqu'un qui, quand il prend une décision, c'est quelqu'un qui va jusqu'au bout, hein, d'accord, votre autre. Par exemple, on a quelqu'un qui pense à vous, bah voilà, dans sa tête, on pourra dire ce qu'on veut. Si vous êtes dans votre esprit, si lui, il voit du positif, et ben c'est comme ça et personne ne le fera changer d'avis. Donc, on me dit que c'est quelqu'un qui, au niveau de son mental, est positif. Bon, bien sûr, hein, au fur et à mesure du tirage, les messages viendront. Ouais.
On a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental ici. Votre autre, hein, je vous l'avais déjà dit, c'est une personne qui est beaucoup dans la réflexion, hein, qui réfléchit toujours avant d'agir. Ouais. C'est bizarre, mais il me fait penser quand même à un signe d'air. Peut-être que votre autre est d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Hein. Ou il peut être d'un autre signe et avoir un ascendant dans un signe d'air. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui est dans la complétude, hein, au niveau de ses sentiments. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup et dans sa tête, moi j'ai une personne quand même qui sait où il veut aller sentimentalement et il sait où ils sont ses sentiments. Hein. Alors en l'occurrence, si cette personne, c'est la personne de votre cœur et de votre esprit, c'est une personne par rapport à vous, voilà, vous êtes dans son esprit, euh, il pense à vous. C'est quelqu'un, on dit ici, qui va camper sur ses positions. Ouais. Alors ici, on me parle de conflit. Alors c'est une personne qui peut être peut-être en conflit avec lui-même par rapport à ses sentiments, ou peut-être qu'il y a des conflits autour de lui. On va regarder. Parce qu'on a vu que par rapport à des personnes proches de lui, il y avait quand même une forme de tristesse et de solitude. Hein. Mm. Alors c'est une personne, pour moi, qui a envie de se déclarer. Il a envie de vous dire qu'il vous aime, il a envie de vous dire ses sentiments. Mais j'ai l'impression qu'au fond de lui, il y a des conflits. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors est-ce par rapport à lui ou est-ce justement par rapport à des tierces personnes autour de lui? Parce que c'est une personne quand même, voilà, qui est heureux, qui se sent bien. Par rapport à vous, voilà, les sentiments sont là. Il a envie de se déclarer, mais il y a quelque chose qui l'empêche. Il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer. Donc on va regarder. Après, l'interprétation peut changer au fur et à mesure du tirage aussi. Hein. C'est pour ça que moi, je fais les tirages. Hop, je mets bien mes cartes, pardon, parce que j'aime bien quand c'est quand même bien rangé. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre couple aujourd'hui, s'il vous plaît? Hop là, elle n'est pas tombée. Alors, on a toujours la concrétisation qui est là. Hein. Vous voyez, dans son esprit, c'est quelqu'un, dans son mental, il est, waouh, il est droit, quoi. Disons qu'avec vous, bah voilà, il veut vraiment cette concrétisation, il veut concrétiser cette relation. C'est une personne, si vous êtes un peu à distance, hein, ou si vous n'avez pas l'occasion de vous voir régulièrement, c'est une personne quand même qui a tendance à vous regarder un petit peu sur les réseaux sociaux. Hein. Je ne dirais pas qu'il est là à fouiller, hein, mais c'est quelqu'un qui peut vous surveiller sur les réseaux sociaux. Hein. C'est quelqu'un, je ne parle pas d'obsession, mais voilà, c'est peut-être une manie qu'il a, il va sur son ordi, puis paf, bah, il ne peut pas s'empêcher d'aller voir ce que vous publiez, à qui vous parlez. On va aller voir hein, ce qui l'empêche d'avancer. On va aller voir c'est quoi ces conflits, parce que ça m'intéresse. Ouais, ben, vous voyez, on parle encore de réflexion. Hein. C'est quelqu'un qui pense à vous, mais qui est très positif. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il a confiance en lui et en votre relation. Hein. Vu ce qu'on me dit ici, la confiance, il a confiance. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par rapport à cette complétude, ces sentiments qu'il ressent? Ouais. Alors, on peut parler de correspondance. Je dirais pas par courrier, peut-être une lettre, quelque chose par écrit. En tout cas, il y a de la correspondance. Alors, c'est quelqu'un bon, bah, qui est très heureux. C'est quelqu'un qui reste très, très positif, qui sait où il veut aller par rapport à vous. Hein. Par rapport à votre relation, je veux dire. Alors bon, moi j'ai là, alors là on me parle d'invitation. Alors c'est une personne qui a envie de se déclarer, qui veut vous dire bon tout simplement ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui va vous inviter, qui va vouloir vous rencontrer, qui reste très positif. Moi pour moi les conflits qu'il a c'est des conflits intérieurs. C'est peut-être pas dû à lui, c'est peut-être dû à des choses qui l'entourent, c'est peut-être dû à des rancœurs. Il y a peut-être des gens qui ont été dire des choses sur votre relation et puis lui, vous voyez, il garde ça au fond de lui parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui est beaucoup dans le mental. C'est quelqu'un qui peut voilà, qui dit rien, mais qui digère, 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 et qui pense beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui peut aussi tout garder pour lui hein, et ne rien dire. Hein. Donc pour moi, il va vous inviter, vous allez vous rencontrer. Ouais. C'est quelqu'un qui a des vérités à vous dire. Hein. Il a des choses à vous dire. Pour moi, il y a des révélations. D'accord? Les révélations. On peut parler aussi peut-être de mystère. Cet homme-là vous paraît peut-être, c'est quelqu'un qui est peut-être très mystérieux avec vous, qui ne dit pas tout, mais c'est quelqu'un qui va vous faire des révélations ou tout simplement en vous invitant, c'est une personne qui va vous dire des choses. Hein, c'est un homme aussi qui peut être très spirituel. Il y a peut-être des échanges spirituels entre vous.
hein. Vous correspondez, beaucoup de spiritualité, beaucoup de ressenti, hein, mais c'est une personne qui a besoin de vous dire des vérités. Il a besoin de, comme on dit ici, de s'éclater, de laisser éclater des vérités. Ben, à un moment donné, on ne peut pas tout garder pour soi non plus. Donc, ouais, effectivement, c'est quelqu'un qui s'est tué au niveau de ses sentiments, hein. C'est une personne, votre autre, hein. À chaque fois que je fais des tirages, j'ai l'impression de dire tout le temps la même chose. Je sais pas, vous me direz en commentaire, mais votre autre ne parle pas d'amour, ne parle pas de sentiments, pas avec vous. C'est pas quelqu'un, je dirais pas qui est pas très démonstratif, mais au fond de lui, vous voyez, c'est quelqu'un pourtant qui a des sentiments, qui vous aime, et ça sort pas, il n'arrive pas à vous les dire. C'est peut-être ça aussi le conflit qu'il a à l'intérieur de lui, c'est que c'est peut-être quelque chose, on dit oui, mais c'est facile de dire quand on ressent de l'amour, il faut le dire, mais il y a des gens, c'est pathologique. Pathologique, ça veut dire que c'est au fond d'eux, c'est pas comme une maladie, mais voilà, c'est des gens qui ne peuvent pas dire ce qu'ils ressentent, hein. Pourtant, c'est quelqu'un qui vous aime parce que ici, on me dit bien que c'est quelqu'un qui veut réaliser ce rêve, qui veut concrétiser cet amour. On l'avait déjà la concrétisation, mais c'est quelqu'un qui veut réaliser cet amour, qui veut réaliser ses rêves. Il vous voit comme une personne, voilà, qui donne, une personne généreuse, une personne aussi qui peut être très terre à terre, lucide, qui aime la nature. Il y aura un déplacement, hein. De toute façon, je vous avais déjà dit, si peu importe la distance, il y a quelqu'un qui va faire le déplacement. D'accord? Alors ici, c'est alors, attends, je prends deux cartes. Ici, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu être trahi ou qui vous a trahi. C'est une personne, en tout cas, moi je l'ai toujours vu, et je le vois encore, qui n'a pas toujours été honnête avec vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a beaucoup de possibilités. C'est quelqu'un qui cherche, pour moi, une manière peut-être de revenir vers vous, de réparer son erreur, de se dire, mais pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est une personne qui dort mal. Moi, j'ai l'impression qu'il s'en veut beaucoup, qu'il n'a pas été honnête avec vous. Il s'en veut beaucoup. Il recherche la manière à laquelle va de la façon dont il va revenir vers vous. C'est ça aussi le conflit. C'est je ne peux pas lui dire ce que je ressens. Et le conflit, c'est que je n'ai pas été honnête avec elle. Donc maintenant, comment je vais faire pour revenir dans sa vie? Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui vous aime et qui, à l'heure d'aujourd'hui, va essayer de chercher toutes les possibilités et tous les moyens. Il a de la ressource, hein, il trouvera bien la solution. Donc on me dit que c'est une personne, bah oui, effectivement, qui ne dort pas bien, hein. C'est une personne aussi, voilà, qui peut se battre, hein, autour de lui, peut-être contre des moulins à vent. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui lutte avec lui-même, mais c'est une personne, voilà, qui veut ouvrir cette porte avec vous, qui a envie de laisser le soleil, la lumière rentrer dans sa vie. Voilà, mais bon, s'il y a eu trahison, comment faire? Alors, il y a quelque chose qui se termine chez cet homme-là, il y a la fin. Il y a la fin de quelque chose dans sa vie. Il y a un renouveau avec vous. Et ce renouveau, c'est qu'aujourd'hui, il ouvre cette porte. D'accord? C'est ce qu'on me dit ici. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi, je prends encore deux dernières cartes parce que vous pensez bien, si vous commencez à me connaître, si je commence à lire les cartes après, voilà, on va partir, ça va être trop long. Pour moi, votre hôte est tombé dans des addictions, hein, peut-être aussi, hein, et c'est peut-être quelqu'un qui a été addict peut-être à la cigarette, ou je dis ça, mais ça peut être autre chose, ça peut être l'alcool, ça peut être les jeux vidéo, on a des addictions un peu pour tout. Donc, par rapport à ces addictions-là, on me dit que c'est la fin, que c'est quelqu'un qui va trouver le courage de vaincre en tout cas ses addictions, d'accord? Parce que c'est une personne qui pense beaucoup à vous, et on me parle aussi d'une correspondance constructive, voilà. Donc à la limite, je me dis, j'ai même pas besoin de tirer d'autres cartes, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est ce que je dis à chaque fois. Donc là, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Alors, ici, on me parle de séparation. Alors, est-ce que cet homme vous a quitté? Est-ce qu'il s'est séparé de vous? Ou est-ce que tout simplement, il s'est séparé de quelqu'un? Donc, c'est pour ça que je regarde la coupe. Ouais, bah oui. Alors, alors, soit vous étiez, à la base, vous étiez peut-être amis, donc il y avait peut-être une relation ambiguë, hein, entre vous deux, une relation ambiguë, je ne sais pas, qui lui a fait peur, il ne savait pas trop. On me dit que, bon, par rapport à cette amitié qu'il avait avec vous, il y a eu une séparation. Ça peut être quelqu'un aussi qui, dans son entourage, était très mal entouré. On me dit qu'il y a une séparation aussi avec des amis. Il a peut-être lâché, laissé des amis. Donc, on va voir, on va regarder. La coupe, des fois, hein, il peut y avoir plusieurs interprétations, hein. C'est pour ça que je prends juste ça pour prendre la température. Ouais. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. On me dit que votre hôte, c'est quelqu'un qui reste beaucoup secret, hein. Vous voyez, il se protège beaucoup. C'est un sauvage, en fait. C'est un sauvage.
Il veut cette concrétisation avec vous, mais c'est un sauvage, il reste secret. Il peut se comporter aussi d'une manière assez bourrue avec vous, que vous, forcément, vous n'allez pas comprendre son comportement. Vous allez croire qu'il vous aime pas, qu'il s'en fout. Alors qu'en fait, non, c'est une personne qui est très dans le mental, c'est une personne qui parle pas beaucoup, c'est quelqu'un qui se protège beaucoup, hein, c'est peut-être par rapport à un vécu, que sais-je, mais en tout cas, on voit bien que cet homme, ben, il agit pas de la bonne manière avec vous pour vous montrer ses sentiments, hein, parce que vous voyez, il est dans l'amour ici, hein, vous voyez. Il reste très secret, même par rapport à cet amour, il reste positif par rapport à vous, mais il vous aime, il réfléchit beaucoup, et il réfléchit tellement que, et pour moi, il se met des barrières tout seul, hein, et vous n'arrivez pas forcément à comprendre sa façon de vous aimer, hein, vous voyez. On me dit bien que c'est un homme qui est dans sa complétude, qui vous aime, mais il n'agit pas de la bonne façon avec vous. Ouais. Et ce qui me gêne beaucoup ici, c'est ces conflits intérieurs qu'il a. Hop là, mais décidément, ouais. Il y a des conflits intérieurs parce que ben, on voit que c'est quelqu'un quand même qui vous désire, c'est quelqu'un qui vous aime, qui vous désire, hein, qui rêve. Bon, ben voilà, je vais quand même pas vous faire un dessin. Alors pourquoi on parle de conflit par rapport à la sexualité? Bon, bah, c'est peut-être quelqu'un qui essaie de trouver une solution, s'il y a une distance entre vous pour parer à ce manque, hein, voilà. Bon, on va regarder. Les personnes comme ça qui sont dans le mental, qui parlent pas, qui disent rien, c'est assez compliqué à comprendre, hein. Il y a des gens, ils font vraiment, il y a des hommes surtout. Enfin, moi, je parle parce que je suis une femme, bon, je dis un homme, hein, mais si vous êtes un homme et que vous regardez ce tirage, bien sûr, c'est une femme, vous inversez. Ce sont des gens qui sont assez difficiles à comprendre. Il faut les décrypter, hein, ces personnes. Moi, personnellement, j'aime pas trop les hommes un peu, enfin, comme ça, un peu bourrus, hein, qui disent pas, qui parlent pas. Il faut deviner à leur place, hein. Moi, je préfère quelqu'un qui se déclare, qui me dit les choses. Voilà, c'est quand même plus agréable à entendre. Après, ces personnes-là, c'est les hommes qui parlent pas non plus, sont des hommes qui sont très amoureux, hein, je dis pas, mais ils ont du mal, hein. C'est vrai que c'est difficile, c'est compliqué. Euh, il y a quelque chose à voir avec le passé. Cet homme-là, il vous aime, mais je pense que pour moi, il y a des conflits, peut-être avec lui-même, dans son esprit, par rapport à la sexualité, par rapport à quelque chose du passé. Il s'est passé quelque chose dans son passé. Alors, c'est peut-être par rapport à une tierce personne avec laquelle il a été. Ouais. Alors, on a envie de concrétiser, c'est quelqu'un qui vous regarde, on me parle de changement là. Alors, qu'est-ce qui va arriver sur la période du printemps? Ouais. Euh, ouais, là on me dit que c'est une personne qui pense à vous. Alors on me dit oui que par rapport à vous quand même, c'est quelqu'un, waouh. Moi je comprends pas parce qu'il vous aime, il y a tellement d'amour pour vous, c'est quelqu'un qui vous désire. Il y a des conflits par rapport à une histoire du passé. On me parle ici d'un changement, donc si c'est quelqu'un qui restait quand même assez secret avec vous, on me parle d'un changement par rapport à ça. Donc c'est quelqu'un qui va ouvrir cette porte, hein, par rapport à vous, qui va laisser rentrer la lumière dans son cœur par rapport à vous. Parce que je vous rappelle que votre hôte, ça peut être quelqu'un d'assez bourru, hein, qui n'agit pas de la bonne façon avec vous, dans sa manière de vous dire ses sentiments, et ça, de votre côté, ça peut être mal perçu. C'est un homme ici qui, pour l'instant, ouais, est en mode isolement, il se sent renfermé, il se sent seul, je sais pas. Il y a quelque chose qui va pas, on va regarder, on va continuer. Oh, bah décidément, alors, moi, oh, quand ça tombe tout comme ça, c'est... Alors, quelles sont les énergies? Vous voyez, je me sens encore, comme l'autre fois, je me sens encore un peu perturbée. C'est votre autre, hein. Il a des énergies. Votre autre, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qu'on a pu lui faire, mais il est quand même assez... et je me sens quand même assez je trouve plus les mots, assez perturbée. Ah, on me parle de temps. C'est quelqu'un qui reste positif par rapport à vous, mais on me dit ici qu'il a encore besoin de temps. Parce que là, il y a bien quand même l'invitation, c'est quelqu'un qui va vous rencontrer, mais je pense qu'il est il est en train de guérir de quelque chose. Il a besoin de temps pour guérir de conflits intérieurs. C'est peut-être par rapport à lui-même, il se connaît, il sait comment il est. Et pour moi, votre hôte, il a peut-être envie d'être bien pour venir vers vous. Il n'a pas envie de ramener toutes les casseroles qu'il a derrière lui pour vivre cette relation avec vous. Il a envie voilà, de se débarrasser plus ou moins de tout ça. C'est pas plus ou moins, c'est même carrément. Alors, ça y est. Message, s'il vous plaît, il faudrait encore un message. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre?
Hop là. Vous voyez, les cartes, elles tombent par 10. Quelles sont les... Ah, merci. Ouais. Bon, alors c'est peut-être quelqu'un qui va vous lancer une invitation. Alors peut-être pour que vous vous rendiez jusqu'à chez lui. Donc s'il faut que vous bougiez, il vous paiera le voyage. Ou c'est tout simplement une personne voilà, qui a envie de vous rencontrer, qui a envie de vous voir, qui a envie d'être bien par rapport à vous. Soit c'est lui qui se déplace, ou soit il va vous demander de vous déplacer, de venir le voir s'il ne peut pas. Ce qui serait quand même pas très galant, hein, étant donné que, je vous dis, c'est quelqu'un de très maladroit. Très, très maladroit. Vous voyez, c'est quelqu'un, il y a beaucoup d'instabilité chez lui. Et moi, je ne pense pas que c'est par rapport à votre relation, là. Parce que là, votre autre, moi, je le ressens plus dans le mental. J'ai l'impression que c'est lui qui va pas bien. C'est lui qui va pas. Il vous aime, ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est que c'est lui qui va pas bien. Vous voyez, on parle beaucoup d'instabilité. Et là, j'ai la carte qui est sortie, on parle de culpabilité. J'ai l'impression que votre autre, il y a un sentiment de culpabilité par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Peut-être parce que il s'est séparé de vous, peut-être parce qu'il vous a laissé. Ouais. Vous voyez, c'est quelqu'un, on parle ici de santé. Pour moi, votre hôte, il a fait un travail sur lui par rapport à la santé. Pour votre hôte, a peut-être eu des soucis de santé. Peut-être qu'il travaillait trop et que du coup, il a eu des soucis de santé. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui n'était pas bien, qui a fait un travail sur lui. Alors peut-être qu'il a fait un travail sur lui avec l'aide, pourquoi pas, d'un psychologue. Hein, parce que quand même, quand on fait un travail sur sa santé, là, on dit que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le mental. C'est pour ça que je vous ai dit que votre hôte était probablement d'un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, parce que ce sont des signes d'air qui mentalisent beaucoup. Je sais de quoi je parle, parce que moi je suis Verseau, ascendant Verseau, donc forcément, voilà, moi je mentalise, je peux faire d'une petite montagne une grande chose, et puis souvent, c'est rien. Donc on mentalise beaucoup, et souvent ça peut créer des pathologies, des nervosités. Donc on voit que c'est quelqu'un qui fait un travail sur lui et sa santé. Alors c'est quelqu'un qui va vous surprendre par le fait qu'on parle de projection sur le retard, hein, avec vous. Voyez. Alors là, euh, c'est quelqu'un qui va vous surprendre, qui va vous faire ce cadeau de se projeter. Pour moi, il y aura de la communication. Alors on me dit que les choses prennent du retard, hein, par rapport à vous. C'est vrai que les choses prennent du retard par rapport à vous. C'est même votre autre, il a même l'impression que vous vous êtes éloigné de vous. Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui vous ressent au travers de ses rêves. Alors il rêve de vous, hein. Il y a beaucoup de connexions. Alors lui, il est connecté à vous puisqu'il vous ressent au travers de ses rêves. Peut-être que vous aussi. Mais en tout cas, on voit bien que lui, il y a beaucoup, c'est quelqu'un qui peut avoir un don de clairvoyance de par les rêves. Hein, d'accord. Alors, on me dit qu'il veut correspondre avec vous. Hein, vous voyez, c'est pas l'envie qui lui manque, mais il a peur. Il a peur, je sais pas, il a peur que vous l'envoyiez balader, il a peur que vous lui fassiez des accusations. Bah, tu m'as laissé, puis maintenant tu veux revenir. Bon, il a peur de ça. Hein. Vous voyez, pourtant, c'est quelqu'un qui fait ce choix pour moi de revenir vers vous. Hein, parce qu'il se rend bien compte qu'il a fait les mauvais choix, il a pris de la distance avec vous, et puis bah voilà, on me dit c'est brûler les ailes. Hein. Là, c'est clair, il n'aurait pas dû. Hein. Il n'aurait pas dû. Bon, alors. Bon, j'espère que ce tirage va vous parler. Non, c'est pas celui-là que je devais prendre. Alors, on continue. Quelles sont les énergies de votre hôte, la personne qui est dans votre cœur? Alors ici on me dit que, alors vous pouvez être une femme alors qui est à distance de lui, hein, géographiquement, affectivement. Alors quand on dit géographiquement, bon, il y a une distance en tout cas entre vous, d'accord? C'est ce qui a fait aussi qu'il y a eu des hauts et des bas dans votre relation. Je pense que c'est ça, c'est la distance. C'est pas facile, hein, les relations à distance, ouais. Alors ici, on me dit que, on me parle d'un an. Alors, on me parle bien de lui. On me dit que c'est quelqu'un. Alors s'il y avait des colères, c'est quelqu'un qui pouvait être en colère peut-être après lui, ou il y a peut-être eu une discussion entre vous, il y a peut-être eu une petite dispute. On me dit que les choses, bah voilà, se sont atténuées. Hein. Vous avez peut-être dû parler, vous avez échangé des mots, voilà. Donc bon, c'est quelqu'un qui a oublié, hein, de toute façon, qui n'est pas rancunier. Alors, c'est une personne qui se protège et pourtant c'est une personne qui est généreuse. Hein. Ouais. Des fois, je ne sais plus. Alors, de l'amour, hein, vous voyez, ici, on me dit bien, hein, que c'est quelqu'un qui vous aime. On parle ici d'une femme brune. Alors, peut-être que vous êtes brune, enfin, peu importe la couleur, mais là, on accentue quand même le côté brun.
Donc, vous êtes une personne qu'il apprécie et qu'il aime et qu'il a toujours estimé. Si vous êtes en relation amicale peut-être ambiguë, hein. Ouais. Il y a une rapidité là d'action. Pour moi, c'est un homme, il y a quelque chose de rapide qui va se passer. On va regarder, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une notion de rapidité, ouais. Vous voyez, il y a eu il y a eu beaucoup d'indécisions, hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui est en conflit parce que pour moi, peut-être que vous n'étiez pas seul. Il y avait peut-être une autre personne. Il avait un chemin peut-être à prendre, une hésitation entre vous et quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça qui l'a mis à mal aussi, hein. Il y a quelque chose en tout cas qui est en rapport avec le passé. Hmm. Vous vous connaissez depuis un moment, hein, de toute façon, parce qu'on parle ici de déclaration d'amour et pourquoi pas d'engagement. Pour moi, vous vous connaissez depuis longtemps, hein. Ouais. Mais c'est quelqu'un qui a dû choisir un chemin à un moment donné de sa vie, hein. Ouais. Alors le changement, c'est quoi? Bah, le changement, c'est que c'est une personne qui va partir là, hein. Il va partir, il va quitter quelque chose. Comme je vous ai dit, ça peut être un environnement familial, ça peut être une vie, ça peut être un travail. Enfin, en tout cas, on sent que c'est quelqu'un, voilà, euh, c'est quelqu'un qui part, c'est quelqu'un qui s'en va. Parce qu'autour de lui, il y a quand même beaucoup de ragots, il y a beaucoup de discussions, il y a des rumeurs qui sont colportées. Alors, à propos de quoi? À propos de votre relation, moi, je pense que sûrement. Mais on me dit ici que tout ça va changer. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'autour de lui, il y a beaucoup de personnes négatives, des personnes, voilà, qui sont dans la manipulation, qui disent des choses sur votre relation. Et c'est pour ça que votre autre, on a quelqu'un, pour moi, qui est très perturbé, qui ne sait plus si il doit aller à gauche ou à droite. On voit bien que bah, c'est quelqu'un qui avait un chemin à prendre, qui ne savait pas trop. L'attirance pour vous, elle est là, elle est toujours là. C'est quelqu'un qui veut s'engager avec vous, mais autour de lui, waouh, il y a quand même des gens qui sont pas très sympas, quoi. Il y a beaucoup de rumeurs, on dit beaucoup, beaucoup de choses, mais c'est quelqu'un qui va s'en aller, hein. Ouais. C'est quelqu'un qui reste, en tout cas, dans la positivité. Il vous regarde de loin, il espère. Eh oui, c'est quelqu'un qui a mis du temps parce que c'est votre autre. On me dit qu'il y a eu beaucoup de tristesse, hein, beaucoup, beaucoup de tristesse, beaucoup de solitude. Mais là, on me dit que c'est terminé. Votre autre, dans son mental, il a envie de s'en sortir. Il n'a plus envie de vivre comme ça. Ouais. Voyez. Alors ici, on me parle d'une invitation. Donc, c'est un homme en tout cas qui est déterminé. D'accord? C'est quelqu'un qui a, on me dit ici, qui a un caractère quand même assez fort, un caractère assez difficile. D'accord? C'est une personne qui a tendance aussi, bah voilà, peut-être un peu bah, être casanier, hein, mais c'est une personne en tout cas qui peut être dans l'action, qui peut être patron aussi éventuellement de son entreprise. Mais c'est un homme ici très casanier, hein. Waouh! Quelles sont les énergies? On parle de conflit. Ah ouais, il y a beaucoup d'instabilité chez lui. Ouais. C'est quelqu'un qui se sent, je sais pas, il porte, je sais pas cet homme-là. Alors soit on l'a accusé de quelque chose, on lui a fait porter le chapeau sur quelque chose. En tout cas, voilà, si des personnes l'ont manipulé autour de lui, bah, c'est réussi, hein, parce que c'est quelqu'un qui a quand même une très grande notion d'instabilité. C'est quelqu'un qui se sent responsable de quelque chose. Alors on me dit qu'il y a des conflits, hein. Alors soit c'est des conflits parce qu'on voit quand même qu'il y a autour de lui des ragots, il y a des rumeurs. Il y a beaucoup de conflits autour de lui, il y a de la toxicité, il y a des gens qui ne sont pas bien. Moi, je pense que c'est par rapport à votre relation, hein. Et on voit bien que votre hôte, c'est un homme qui peut être aussi assez casanier, mais c'est quelqu'un, voilà, qui a quand même une certaine autorité. Mais n'empêche que votre relation met du temps parce qu'on a une personne là qui est triste, hein, qui bouge pas trop de chez lui, hein. Eh oui, parce qu'autour de lui, il y a des choses qui sont pas faciles, hein. Ouais. Je regarde souvent parce que je suis dans la réflexion, hein. Mm. Alors, votre autre ici, on peut me parler d'une tierce personne. Bon, fallait y arriver, hein. Donc, il y a bien une tierce personne avec laquelle, voilà, pour moi, il a déclaré son amour, hein. Pour moi, il a fait une déclaration d'amour à cette autre personne. Mais votre autre, moi, je pense que votre autre est... Comment vous expliquer? Votre autre, c'est un homme certainement qui plaît. D'accord? Donc pour moi, il y a eu une tierce avec laquelle il pensait voilà, que c'était la bonne personne. Donc bien sûr, bah voilà, il y a eu la déclaration d'amour, etc. Et je mets un mais, même s'il était avec cette tierce, pour moi, votre autre, il y avait d'autres relations. Ça pouvait être des relations virtuelles, hein. Je ne parle pas forcément d'un homme voilà, qui vivait avec 6 personnes en même temps. Mais moi, je pense qu'il y avait une tierce dans sa vie, hein, avec laquelle il pouvait être. Mais pour moi, derrière, il y en avait beaucoup d'autres, hein.
Ouais, il y en avait beaucoup d'autres parce qu'ici, c'est ça, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est en conflit. On parle par rapport à la sexualité. Votre autre aussi, c'est peut-être quelqu'un qui aimait séduire, qui aimait être séduit, qui aimait avoir des conquêtes aussi, hein. Ah ouais, hein, parce que là, on me dit bien qu'il y avait une tierce avec laquelle il était et on me parle, ouais, on me dit bien que ça n'a pas été la fête tous les jours, hein. Il y a eu beaucoup de déconvenues avec toutes ces personnes, hein. Alors là, aujourd'hui, on me dit que votre autre, hein, par rapport à vous, il est sur un nouveau départ. On parle bien d'une invitation, on parle bien d'amour. Donc, s'il y a eu des colères, bon, bah voilà, aujourd'hui, tout s'est atténué. On me dit que c'est un homme, voilà, moi, qui vous aime et qui veut un engagement, hein. Et c'est quelqu'un qui, alors là, d'un coup, on a quelqu'un, j'ai l'impression, vous voyez, c'est ça la notion de rapidité, c'est que c'est quelqu'un qui va revenir très très vite dans votre vie parce que toutes ces autres relations virtuelles ou qu'il a pu avoir avec d'autres personnes, même avec cette tierce, voilà, c'est peut-être elle aussi la source du conflit, les accusations, c'est peut-être elle aussi, hein. Elle l'a accusé, hein, bon, d'avoir eu de nombreuses relations. Aujourd'hui, on me dit que c'est pas la fête, hein, pour lui, mais qu'avec vous, on me parle de renouveau, d'invitation, de complétude, d'une colère, bah, qui est passée. C'est un homme qui vous aime, qui veut s'engager, et il y a de la correspondance. Vous voyez, il y a de la correspondance avec vous, c'est quelqu'un qui va correspondre avec vous. Mais faites attention, parce que la tierce, elle est toujours là, elle surveille, elle peut même surveiller vos correspondances. Votre hôte va se déplacer. Il y a un déplacement prévu de vers vous, hein, de toute façon. Mais on me dit que derrière, il y a toujours cette personne qui surveille, elle est toujours là, à surveiller les messages. Il veut se déplacer, bah, pourquoi tu te déplaces? Elle va même surveiller ce déplacement, hein. Ouais. Ouais, et c'est quelqu'un, vous voyez, qui n'a pas un bon sommeil. C'est une personne qui dort très très mal. Waouh, ouais, non, mais j'arrête là parce que là, c'est plus possible. Là, votre autre, moi, j'ai l'impression il a une vie de patachon. Ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de stabilité. Je vis avec une personne, voilà, qui me surveille. Une personne avec qui je ne suis pas bien. Une personne, voilà, qui fait circuler des rumeurs, des ragots. Une personne avec qui je suis dans le conflit, dans la toxicité. Je ne peux rien faire avec elle. En même temps, votre hôte, bah voilà, il peut cumuler d'autres relations virtuelles, bah, parce qu'il n'est pas bien avec elle. Bon, il se rend compte maintenant, bah, que vous, il vous aime. Aujourd'hui, il veut revenir, mais il ne sait pas comment faire. C'est quelqu'un qui veut de la stabilité, c'est quelqu'un qui veut un engagement. Mais avec tout ce qu'il est en train de faire, là, je me dis, comment accepter la sincérité de cet homme? Parce que vraiment, il a de l'amour pour vous. Et j'ai l'impression qu'il s'en rend compte qu'aujourd'hui, il a voulu vivre autre chose et puis en fait, bah non, voilà, ça c'était pas ça. Il se rend compte que c'est vous, hein, qu'il aime. C'est pour ça que c'est compliqué, des hommes comme ça qui partent faire leur vie et puis qui veulent après revenir dans votre vie. S'il y a eu juste une petite histoire, une histoire d'amitié, c'est pas évident parce qu'il s'est brûlé les ailes, cet homme-là. Il s'est brûlé les ailes avec la tierce et peut-être avec des relations, d'autres relations aussi, hein. Pourtant, il vous aime, hein. Moi, je vois que quand même, il vous a dans son cœur, hein. Ah, j'ai aucune carte qui est tombée. Quelles sont les énergies de votre autre? Alors, votre autre est dans les démarches administratives, là. Ah, je sais pas, on me dit il est dans les démarches administratives. Donc, bah, je pense qu'on me dit. Ouais. Ouais, vous voyez. Alors, moi, je sais pas, mais moi, votre autre, je le vois. Alors, dans son mental, il n'est pas bien. C'est quelqu'un qui somatise beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Il y a des conflits intérieurs, il y a des conflits avec lui-même. Il ne sait plus trop s'il doit venir vers vous, s'il ne doit pas venir vers vous. C'est quelqu'un qui ne sait plus, hein. Moi, votre autre, là, ouais, vous voyez, on me dit encore, hein, il n'est pas bien, hein. Il n'est pas bien, il vous aime, mais je ne sais pas, il hésite à revenir vers vous. Peut-être que vous avez déjà repris le contact, mais votre autre, il n'est pas bien. Ouais, c'est quelqu'un, il y a la passion, on peut me dire ici, qui brûle d'amour pour vous, hein. Ah, il s'est peut-être rendu compte qu'en vous quittant, il a fait une erreur, hein. Bon, ouais, on parle de rapidité. C'est un homme, vous voyez, qui va agir très très rapidement. Ouais, il a des sentiments, hein. Ouais, il va écouter son cœur parce qu'il n'est pas bien. Et au niveau de son cœur, il n'est pas bien. Et il va écouter son cœur, hein. Ouais. Ouais, bah, il y a quelque chose en rapport avec le passé, hein. Il y a quelque chose en rapport avec le passé. Pour moi, c'est... Alors, la femme du passé, est-ce que c'est pas la tierce, justement, avec laquelle il était? Eh ouais, parce qu'on me dit que cette femme-là, la tierce là, elle avait un côté quand même. Alors bon, on voit bien qu'il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de toxicité, de la manipulation, mais là on dit bien encore que cette femme du passé, c'est une personne, ouais, assez sombre, hein.
Ah, je sais pas, là, vous savez quoi, on me parle quand même d'occultisme, hein. Ah ouais, c'est une femme là du passé qui est vraiment une femme sombre, hein, qui peut... ouais. On parle d'occultisme ici, de choses pas très claires, hein. Et vous voyez, votre hôte, on parle bien d'amour, on parle bien d'invitation, il a envie de vous rencontrer, hein. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire, cette personne-là? On me dit que c'est une personne sombre, hein, cet autre-là. Waouh, quelles sont les énergies? Ah ben voilà, c'est bien ce que je disais, il y a beaucoup de ragots. Vous voyez, il y a beaucoup de ragots sur de ragots sur votre relation, hein. Ouais, il y a beaucoup de discussions, mais ça va changer parce que lui veut cet engagement avec vous. Il veut concrétiser cette relation, mais autour de lui, ça discute beaucoup, hein. Il y a des gens qui, ouais, ils sont pas d'accord. Je ne sais pas ce que vous avez fait à ces personnes-là, mais en tout cas, ouais, ça discute, hein. Mais lui reste très très positif. Mais c'est votre autre. Je pense qu'il aurait aimé être soutenu, puis il ne l'est pas, en fait. Donc, quand on vit avec des personnes qui sont totalement négatives, manipulatrices, qui sont contre cette relation, quand on aime quelqu'un, c'est très difficile. C'est très difficile de les écouter. Et on se dit des fois que même à la fin, ils arrivent à vous faire douter de vous-même et de cette relation, même si tout va bien. Ouais. Ouais, il reste très positif par rapport à vous, hein. Ouais. Il y a peut-être un petit côté immature aussi chez vous, peut-être un côté enfant aussi, hein. Ouais. Alors, il y a beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui a mis du temps ici, parce que c'est une personne, voilà, il y a beaucoup de tristesse, parce qu'on me dit que cet homme n'a pas été honnête avec vous. Voilà. Il vous a pas dit certaines choses. Il vous a pas dit, il vous a pas tout dit sur sa vie. Il a pu vous cacher même des choses, hein. Alors, quels sont les... Je pense que la vidéo va être un petit peu plus longue encore, mais c'est pas grave. Je vais aller jusqu'au bout. Ouais. Et il veut s'engager. Ouais. Il veut s'engager. Alors, il y a des conflits. Pour moi, vous pouvez habiter assez loin de l'autre. Lui, il peut habiter dans le nord ou dans le sud. En tout cas, ici, on parle de chaleur. On parle, pourquoi pas, de pays chauds, de pays tempérés, peut-être d'un pays étranger, hein. Vous habitez peut-être très loin l'un de l'autre. Et c'est peut-être aussi ça, le conflit, c'est que vous êtes loin l'un de l'autre. En tout cas, c'est quelqu'un, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui rêve de vous, hein, voilà, il vous voit au travers de ses rêves. C'est peut-être aussi ça, l'instabilité. Et c'est quelqu'un qui se sent un petit peu responsable parce qu'il y a des conflits autour de lui. Et si on me parle de l'étranger, alors c'est peut-être lui qui habite tout simplement loin de vous et qui a des conflits autour de lui, hein, mais voilà, ça peut être... il y a une invitation de toute façon, hein, sur l'étranger. Alors soit c'est vous qui allez vous déplacer ou soit c'est lui qui va se déplacer. Mais il y a des conflits, peut-être par rapport à la distance ou peut-être là par rapport à où il vit aussi. Ouais. Alors ici, on me dit que c'est un homme qui est fatigué, mais c'est un homme qui vous aime, qui fait ce choix. Il veut l'abondance, il veut le soleil, il veut le bonheur dans sa vie par rapport à vous, hein. On me dit que c'est une personne qui a beaucoup changé, qui a beaucoup mûri, qui a beaucoup évolué, hein, que c'est quelqu'un, voilà, qui aujourd'hui, ben, a envie de porter très haut votre relation. Il y a de la correspondance. Ouais. Il y a de la correspondance parce que c'est quelqu'un qui se sent seul, qui se sent blessé. J'ai l'impression qu'il ne sait plus trop où aller, hein. Il y a quand même des messages très très positifs. Ouais, votre autre, il n'est pas bien. Ouais. Votre autre, il n'est pas bien. Bon, moi, je pense qu'il revient à la correspondance avec vous parce que votre autre n'est pas bien. Ouais. Besoin de parler, besoin de discuter. Donc, c'est un homme qui veut s'engager. Donc, vous habitez pour moi assez loin l'un de l'autre. On parle d'une invitation. Donc, soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est lui qui va se déplacer. En tout cas, moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses sombres par rapport à lui. Parce que, vous voyez, on parle de conflits sur la sexualité. Et on me dit que c'est quelqu'un qui avait deux choix à faire. Et pour moi, il était avec une tierce. Ce n'était pas une bonne personne. C'était une femme quand même assez sombre, assez manipulatrice, voire même, pourquoi pas, peut-être qui faisait peut-être des sciences occultes, hein. Moi, je ne m'avance pas, mais là, pour moi, ça me fait penser tout à fait à ça. Donc, c'est quelqu'un qui veut se déclarer, hein, mais bon, vous vous connaissez depuis un moment. De toute façon, vous allez vous rencontrer. Donc, pour moi, il y a une invitation. Il y a quelque chose qui va se passer, même s'il y a une tierce. Pour moi, de toute façon, il n'est plus avec elle. Il n'est plus avec cette tierce-là. Non, 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 mais derrière, elle continue quand même, hein. Elle continue quand même, hein. Vous voyez, c'est un homme qui est dans sa complétude. Il va écouter son cœur. Il va écouter son cœur. On parle ici d'une personne qui va agir très, très vite. Ouais, c'est quelqu'un qui pense beaucoup à votre amour, qui pense à vous. Vous voyez, quelqu'un qui vous aime, hein. Il y a de la passion, hein.
Il y a de la passion, mais malheureusement, dans le mental, on a quelqu'un qui bloque, qui se protège même beaucoup, hein, qui protège votre relation, mais c'est quelqu'un qui reste très très méfiant. Et on me dit que ça peut être pathologique, hein, ça fait partie de sa personnalité, hein. Ouais. Pourtant, c'est quelqu'un qui va concrétiser cette relation. Il y a un changement. Il y a un changement par rapport à des ragots sur votre relation. Il y a des rumeurs, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble. Ça, c'est clair. Mm. C'est quelqu'un qui a besoin d'être seul pour réfléchir, mais qui reste très très positif quand même par rapport à vous. C'est quelqu'un qui s'est renfermé un petit peu sur lui aussi, hein. Mm. Ouais, il prend du temps. C'est clair qu'avec vous, il prend son temps. Il est pas pressé, hein. Il n'est pas pressé. Mais c'est une personne qui est seule, qui est triste. Et ça, il n'en veut plus. Il en veut plus. Mais c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. C'est une personne qui s'en veut aussi, hein, parce qu'il vous a raconté aussi des bobards. Il ne vous a pas tout dit sur sa vie, son passé, sur ce qui se passait dans sa vie. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous lancer une invitation. Alors, soit c'est vous qui vous déplacez, soit c'est lui. C'est un homme quand même, voilà, avec un caractère pas facile. Je dirais même un petit peu... non, pas renfermé, comment on appelle ça? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est quelqu'un qui aime bien être chez lui, hein, qui n'aime pas trop bouger, hein, mais en tout cas, on me parle bien ici d'engagement. Et donc là, on me dit que c'est quelqu'un qui a des choses à vous dire, qui a beaucoup de choses à vous dire. C'est quelqu'un de très spirituel aussi, hein. Et il y a beaucoup d'instabilité, beaucoup de culpabilité chez lui. Ouais, ou alors, c'est les autres personnes autour de lui qui ont créé de la culpabilité chez lui, hein. Vous voyez, il y a des conflits, hein. C'est quelqu'un qui peut être en conflit avec lui-même. Mais si on me parle de l'étranger, donc comme je vous dis, soit votre hôte habite à l'étranger, il y a des conflits autour de lui, ou alors soit tout simplement, ben, c'est vous qui êtes loin. Le conflit, c'est par rapport à ça aussi, c'est peut-être la distance. Mais c'est quelqu'un qui s'en veut beaucoup, hein, par rapport... il vous a fait des choses, il n'a pas été honnête avec vous, et puis il s'en veut, hein. Donc après, comme je vous dis, si vous acceptez son retour, tant mieux. Et si vous ne l'acceptez pas, ben voilà, c'est votre choix, hein. On continue, on va voir ce que nous dit l'oracle d'amour. Bon, bah, j'espère qu'il va nous dire des choses bien. Alors là, votre autre, vraiment, on a vraiment parlé du mental, hein. Là, je ressens beaucoup le mental. Ouais. Quelles sont les énergies sentimentales et amoureuses de votre autre, s'il vous plaît, la personne qui est dans votre cœur? Alors, cet oracle, mais toujours un petit peu de temps, les cartes à tomber. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Bon, alors, les choses vont venir à la lumière. Oui, bah oui, votre autre, il est quand même dans une certaine instabilité. Il est dans le flou pour moi, hein. C'est quelqu'un qui est confus, qui est perturbé. Mais on me dit que les choses vont s'éclaircir pour lui. Il ne va pas rester tout le temps dans cet état-là. Il y a des choses qui vont... il va trouver la sortie, il va trouver la solution. Ouais. Ah, vous voyez ici, quand je vous disais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous, que c'est quelqu'un qui vous aime, hein, bon, il peut être loin de vous, hein, il n'a pas la bonne façon de vous exprimer ses sentiments, c'est une personne qui n'est pas bien. Donc les choses vont venir à la lumière, d'accord? On me dit ici que la relation va évoluer. On me parle d'évolution, que vous allez passer à une nouvelle phase de votre relation. Les choses vont évoluer. Ben là, je suis tombée sur la carte. Ben oui. Vous voyez, c'est un homme qui va écouter son cœur. Voilà, il va planifier un rendez-vous. Oh, on va décider, bon. Ouais. Alors là, la carte, elle a sauté, hein. Donc c'est clair que cet homme, malgré tout, vous voyez, il vous envoie des baisers de loin. C'est un homme qui vous embrasse de loin. C'est un homme qui vous aime inconditionnellement. Mais c'est un homme, pour moi, qui se bat peut-être contre un passé. C'est quelqu'un qui est oppressé, qui est perturbé. Il y a des gens qui ont fait un travail psychologique sur cet homme-là, sur votre autre. Et il y a même une personne à distance qui peut continuer aussi, hein, qui peut continuer d'une manière plus ou moins saine de lui faire du mal. Mais voilà, c'est quelqu'un qui vous aime, il sait ce qu'il veut. Donc il va vous rencontrer, hein, il va planifier un rendez-vous. Votre hôte, malgré tout, on dit ici qu'il garde quand même un esprit positif, hein, par rapport à vous. Il n'y a pas de souci. Ouais. Alors on me dit que c'est quelqu'un qui a compris, que c'est une personne qui a appris de son passé. Il a fait des erreurs, bon, ben, qui n'en fait pas. Qui n'en fait pas. Ouais. Ah, ici, on me parle d'une connexion d'âme, hein, vous voyez, on me parle d'âme sœur. Donc c'est pour ça qu'ici, je vous parlais tout à l'heure, hein, je ne sais plus si c'est avec vous, j'ai parlé tout à l'heure de magnétisme. Vous voyez, c'est une personne, malgré tous les conflits qu'il y a autour de lui par rapport à votre relation, il sait que vous êtes son âme sœur, hein, de toute façon.
C'est pour ça qu'il viendra avec vous contre bon gré, mal gré, contre vents et marées, c'est quelqu'un qui viendra, ouais. Alors pour l'instant, on me dit que votre outre, hein, il est pas trop enclin à vous parler, hein. Non, non, parce qu'il y a des blessures, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il est dans le mental, il a besoin de temps. Il est là, il vous aime, hein, vous n'avez pas à vous inquiéter de ça, mais il faut lui laisser du temps parce que là, aujourd'hui, c'est pas facile pour lui, hein, mais il sait que vous êtes en connexion d'âme sœur, hein. Et comme je vous ai dit, c'est une personne qui va vouloir s'engager avec vous, mais qui s'en veut beaucoup aussi de ne pas avoir été honnête avec vous. Bon. Alors, les cartes, elles tombent beaucoup. Alors, c'est quoi ces cartes? Ouais. Alors ici, on me parle encore de... je vais prendre les cartes. Alors c'est quelqu'un qui ne vous a pas tout dit. Alors il y a eu de la tristesse, hein, avec lui. Alors qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais. Alors c'est quelqu'un qui a mis beaucoup de temps parce que qui a beaucoup été dans la réflexion. Aujourd'hui, il veut plus être dans la tristesse, il veut plus être dans la solitude. Mais c'est quelqu'un qui s'en veut parce que je vous le dis tout à l'heure, il ne vous a pas tout dit. C'est quelqu'un qui a pu vous mentir. Vous mentir sur quoi? Eh bien tout simplement vous dire qu'il était avec quelqu'un et c'était une très mauvaise personne. Ouais, elle ressort encore ici. Voyez, on me dit que c'est une personne qui se sent en compétition, que pour elle, vous êtes un ennemi. Voilà, elle surveille votre hôte, hein, toujours à le surveiller. On parle d'une autre femme, il ne vous a pas dit qu'il était avec quelqu'un d'autre, hein. Mais malheureusement, vous voyez, on me dit ici que cette relation avec cette personne le frustre beaucoup. Vous voyez, il n'était pas bien avec elle. Donc effectivement, il était tellement pas bien avec elle qu'il a saboté cette relation, d'accord? On me dit que cette personne aussi avec qui il était, c'est une femme qui était très jalouse, qui avait quand même un certain ego. Il y avait beaucoup de frustration, hein, dans cette relation. Mais on me dit quand même que par rapport à vous, voilà, il vous a toujours aimé inconditionnellement quand même, hein. Alors ce que je ne comprends pas, c'est que s'il vous aimait, il n'a pas été honnête avec vous en vous disant qu'il était avec une tierce, une mauvaise personne. Mais c'est parce qu'il y a des femmes comme ça qui sont très manipulatrices et qui font tout pour garder les personnes et puis on ne se rend pas compte. Moi, pour moi, votre hôte, c'est pas de sa faute. Il s'est fait manipuler par cette personne et il ne vous a pas dit qu'il était avec elle parce qu'il y avait comme une forme, vous voyez, elle l'a rendu quand même dépendante de lui, quoi. Vous voyez, dans le genre, sans moi, t'es rien, alors que c'est faux. Lui, à côté, il vous a toujours aimé, hein. Bon, je prends les trois cartes parce elles ont sauté en même temps et il fallait qu'elles soient en même temps. Donc, je les prends en même temps. Peut-être qu'il a eu peur de vous le dire, hein. Il a peut-être eu peur de vous dire les choses, votre autre, hein. Ouais. Alors, on me dit ici qu'il a besoin de temps, hein, ouais, oui, il va arriver vers vous. Mais il a des grosses blessures. Enfin, c'est pas des blessures, c'est comment vous expliquer. C'est qu'il a besoin d'un temps de guérison. Parce que pour moi, il n'est plus avec elle. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il n'est plus avec elle, mais de loin, elle continue quand même, hein. Elle continue malgré tout. Mais c'est quelqu'un qui reste très très positif par rapport à vous. Vous voyez, on me dit tel le phénix, hein, vous voyez, votre relation va renaître de ses cendres. C'est une personne qui arrive, là, qui voit. Alors pour moi, ici, c'est clair qu'on me dit que c'est lui qui se déplace. C'est lui qui arrive, c'est lui qui vient. Par les messages, par le déplacement. Ouais, parce que c'est une personne, tout simplement, vous lui renvoyez sa propre image, hein, tout simplement. Et votre hôte a fait une introspection sur lui aussi, hein. Ouais. Vous voyez, on parle ici de quelqu'un qui a quand même été conditionné, hein. Conditionné, ça veut dire que tous les jours, on lui répétait tout le temps la même chose. Il a été conditionné, mais c'est un truc de fou, quoi. Alors, on parle ici de relations karmiques, hein. Donc, pour moi, moi, je ne vous cache pas qu'avec la personne avec laquelle il était, la tierce personne, celle qui vous cachait, hein, enfin celle qui vous cachait, la personne avec qui il était, il vous l'a caché, on me dit bien qu'il pouvait être en relation karmique avec cette personne, il avait quelque chose à vivre, d'accord? On me dit ici que par rapport à cette relation thermique, j'ai n'importe quoi, que par rapport à cette relation karmique, il a fait un break, il y a eu une séparation. Il a arrêté, il a arrêté, comment dire, dans cette relation, comment vous expliquer? Cette femme avec qui, voilà, il était, c'était une personne qui le manipulait, qui le rendait dépendant de lui. D'accord? Donc il était en relation karmique. Il avait quelque chose à vivre avec cet autre pour comprendre autre chose, et notamment par rapport à vous. Donc on dit qu'il a arrêté cette relation. Il a arrêté quelque part le massacre de cette relation, parce que cette relation ne faisait que le détruire. D'accord? Et ici on me dit bien que, vous voyez, que cette femme avec qui il était, on me dit bien que c'était une femme narcissique, qui était complètement antipathique, que c'est une femme qui savait le charmer, hein, qui savait quoi faire pour le charmer, pour lui plaire. Et donc on me dit que c'est terminé,
qu'avec elle, c'est terminé. Mais s'il était bien en relation karmique avec cette personne. C'est pour ça que quelque part, bah, il devait vivre ça, que ça a été... ouais, il vous l'a caché, hein. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui vous aime, mais on me dit ici que c'est vrai qu'il vous a fui, on me dit encore qu'il a porté des masques avec vous, mais c'est l'autre personne qui le manipulait, hein, c'est clair. Mais là, c'est terminé. Il a vécu ce qu'il devait vivre avec elle. Et là, on me dit que c'est quelqu'un qui va vous appeler assez rapidement, qui va se laisser aller, qui va vous dire ce qu'il pense. Hein, c'est quelqu'un qui va revenir un petit peu sous une forme un peu de, ouais, de séduction, mais même si votre autre, hein, est un, comme on a vu tout à l'heure, c'est un brin séducteur, c'est terminé. C'est fini ça. C'est fini, il veut plus de ça. Bon, eh ben dites-moi. Bon, bah voilà, donc votre autre va revenir, hein. On voit qu'il mentalise beaucoup, il est beaucoup dans le mental, il y a des choses qui lui ont fait du mal. Bon, la tierce, bah, elle est plus ou moins encore là ou présente, hein, elle essaye quelque part, mais bon, c'est une relation qui a été karmique pour lui, il devait vivre ce qu'il devait vivre avec cette personne. Aujourd'hui, c'est terminé, il va revenir vers vous avec le temps. C'est vrai que ça va être long parce qu'il a besoin quand même d'un temps de guérison. C'est vrai que c'est une personne qui intériorise beaucoup, qui est un peu ours, hein, sur les bords, mais bon, voilà, c'est des caractères, ben, faut faire avec. Si vous l'aimez, ben, vous lui pardonnerez, vous accepterez ben, qu'il revienne dans votre vie. Tout dépend, comme je dis, de la relation que vous pouviez avoir avec cette personne, hein. Si c'est exclusivement une relation à distance, une relation par Internet, ou si vous avez vécu avec cette personne et qu'elle est repartie, après, vous avez libre choix d'accepter ou pas son retour. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je la trouvais aussi encore intense, un peu moins que l'autre quand même. Je vous souhaite une très très belle journée et donc je vous dis à bientôt.